titre de l'atelier, c'est l'empreinte minérale. Alors, qu'est-ce que c'est un minéral? Oui. Une pierre. Vous allez, en utilisant plusieurs outils, essayer de capturer des traces de ce qui est autour de vous. Vous avez toute la feuille pour réaliser plusieurs empreintes à différents endroits. Je leur donne des outils pour mieux percevoir en fait, le monde qui les entoure. Ces outils, il peut s'agir d'outils d'observation. Ça peut aussi être des outils techniques. Je leur ai fait travailler l'utilisation du graphite par l'intermédiaire de la mine de plomb. Donc c'est des outils dont ils n'ont pas forcément connaissance en fait, à l'école. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était de faire le lien entre un lieu de savoir, de diffusion, d'imprimerie, et finalement le plomb qui a été un des éléments qui a servi à l'impression, aux techniques d'impression. C'est celle-là. C'est celle-là? Ok, très bien, c'est parti. Alors on la capture. On est en train de faire de l'art avec des pierres comme de l'eau, de la poudre et de la pâte. Et comme des crayons de bois, c'est bien. J'aime bien parce que tu fais des empreintes, des traces. Ça fait un petit peu comme de la peinture et donc c'est vraiment bien. Ce qui m'intéresse, ce qui m'interroge, ce qui me pose question, c'est vraiment les différents états, la transformation de la matière, les changements d'état. Pour ces recherches-là, c'est vrai que je puise énormément dans tout ce qui va être de l'iconographie scientifique et aussi puiser directement dans la nature, en fait. C'est pour ça que je parle d'extraction paysagère. Comment est-ce qu'on arrive à parler d'un paysage en fait. Et la réponse, je pense, c'est de pouvoir délimiter, sélectionner, extraire une partie de ce paysage, extraire un fragment. Et c'est en ça qu'on va pouvoir l'observer. C'est vraiment un travail de naturaliste en fait. Voilà, c'est comme ça que je conçois ma démarche.